Vous êtes relancé dans l'entrepreneuriat et très vite. Alors, comme d'habitude, vous ne faites pas les choses à moitié. D'abord, sefairaider.com, de quoi s'agit-il? J'avais identifié qu'au moment du déménagement, Se Loger pouvait encore servir à quelque chose en accompagnant les gens dans leur déménagement. Et quand on déménage, c'est là où il faut retrouver une nounou, un jardinier, un prof de maths, un prof de piano, quelqu'un pour venir bricoler, monter les meubles, etc. Donc l'idée est venue comme ça et à partir de là, on en a fait un projet et on a déposé cette marque. On avait la marque Se Loger, on s'est dit pour rester un peu dans le même tonneau, on va déposer sefairaider.com et avec l'idée que ça deviendrait le portail des services à domicile. Et quand on a eu cette idée, c'était en 2008, c'était la crise boursière, etc. Les décisionnaires de l'époque, le board de Se Loger, a estimé que dans la tourmente de la crise des subprimes et de la crise boursière, ce n'était pas le moment de prendre des risques et d'investir dans un nouveau projet. Et donc ce projet n'a pas été développé au sein de Se Loger. Et donc quand j'ai quitté Se Loger en 2010, j'ai eu l'idée de récupérer ce projet. Ce que j'ai fait. Vous le lancez de façon brillante puisque vous levez plus de 6 millions d'euros en amorçage. Donc c'est la plus grosse levée de fonds en termes d'amorçage. Et vous décidez aussi de vous positionner non pas sur ce qu'on appelle le jobbing, mais véritablement sur la prestation qualifiée. Se Loger, on avait pris le parti pris de travailler avec les professionnels, les agences immobilières. Et on n'a jamais travaillé sur le marché des particuliers à particuliers. Et pour sefairaider.com, un petit peu naturellement et avec la vision d'un modèle B2B là aussi, ma zone de confort c'était de dire on va aller déjà offrir un portail aux professionnels, voilà, aux gens qualifiés qui ont un diplôme. Tous les métiers qui adressent les services à domicile aujourd'hui sont les arriérés du digital. Ils sont très peu digitalisés ou très mal digitalisés. Tous ces gens-là qui travaillent, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le bien-être, que ce soit pour l'enseignement, voilà. Tous ces gens-là, aujourd'hui, ont besoin d'une vitrine, ont besoin d'être trouvés. Ils ont besoin que leur téléphone sonne. Donc, quelque part, je suis exactement dans la même démarche que Se Loger. Que Se Loger. C'est-à-dire que la promesse, c'est je vais faire sonner votre téléphone à condition que vous mettiez votre annonce sur le portail. Il y a un système de notation, ce qui permet d'assurer également, de garantir la validité et la performance d'un prestataire. L'idée de Se Faire Aider, c'est effectivement que chaque personne ayant eu affaire à un jardinier, une femme de ménage, un prof de guitare, puisse derrière venir le noter, lui mettre des étoiles, enfin bon, de choses assez classiques pour on va dire, donner des avis et mettre en confiance, parce que c'est aussi une démarche quand vous faites rentrer quelqu'un chez vous. Aujourd'hui, on va dire ce qui marche à défaut d'Internet ou d'autre chose, c'est le bouche à oreille. On a quand même tous, on va dire, une inquiétude à faire rentrer quelqu'un chez soi. Donc plus cette personne est recommandée ou par, voilà, il n'y a pas d'autre mot, est recommandée, mieux c'est. Sefairaider.com, donc dans la même logique que seloger.com, c'est la suite. C'est un peu la suite, on peut le voir comme ça. J'aimerais que ce soit la suite.